Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Nous allons prendre Matthieu 24, verset 44. Je vais lire. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ici, ce qui me touche, c'est quand il dit, le Seigneur, quand il dit, tenez-vous prêts. Or, le fait qu'on nous demande d'être prêts, cela signifie que nous marchons encore soit dans le désordre, soit dans le charnel. Le Seigneur, il dit, tenez-vous prêts. Et ensuite, il continue, il dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, c'est quoi être prêt? Être prêt signifie simplement marcher conformément aux règles établies, simplement. Voyez-vous? Alors, si moi, je ne marche pas conformément au conseil de bon sens ou règles établies de bon sens, à ce moment-là, je suis pas prêt. Donc, le Seigneur nous appelle à être prêt. Et prêt signifie simplement lire la parole de Dieu. Et à ce moment-là, nous avons la pensée du Seigneur et suivre cette pensée pour être prêt. Marcher conformément à la volonté de Dieu pour nous. C'est à ce moment-là que nous sommes prêts. Voyez-vous? Donc, tout part d'un début. Le début, c'est la méditation biblique. C'est la lecture de la parole de Dieu. À ce moment-là, nous avons de la connaissance, donc la pensée même de Dieu pour l'humanité, pour l'humain, pour le frère, pour la sœur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On le met simplement en pratique. On met simplement euh, les orientations du Seigneur en pratique dans notre vie au quotidien. Voyez-vous? Donc, comment être prêt? C'est premièrement s'imprégner de la parole de Dieu. Deuxièmement, mettre cela en pratique dans la prière. Prenons Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voyez-vous? Le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. Et il dit, ma rétribution est avec moi. Mais ça concerne qui quand il parle de la rétribution? Ça concerne qui? Il dit, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle œuvre parle? Voyez-vous? C'est pour ça que parfois il est absolument important de lire la parole de Dieu, de la méditer dans la prière. Non, Seigneur, là je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe puisque je suis déjà sauvé par la grâce? Pourquoi parles-tu encore de la rétribution? Et pourquoi parles-tu encore des œuvres? Voyez-vous? Mais tout tourne autour de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est tout. De l'obéissance à la parole de Dieu. Une brebis qui obéit au cri ou à la parole de son maître, cette brebis est obéissante. Cette brebis, euh, elle aura euh, de, de la reconnaissance émanant de son maître. Voyez-vous? Elle va être bien traitée. Elle va être glorifiée. C'est quoi glorifier? On va parler de bien, euh, des bienfaits de ce brebis auprès. Le maître va parler du bienfait de cette brebis auprès soit de ses amis, ou voilà. C'est ça glorifier. Donc rendre témoignage de la brebis auprès des autres brebis ou auprès des autres frères et sœurs, voyez-vous. Donc il dit, voici je viens bientôt
et ma rétribution est avec moi. Donc, si je marche dans l'iniquité, et bien sûr, je reçois la rétribution. Il me dira simplement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous? Et si nous marchons conformément aux règles établies, conformément euh, aux orientations du Maître, donc les conseils de bon sens qui se trouvent dans la parole de Dieu, qui se trouvent dans la Bible, et si nous marchons conformément à ces règles, oui, nous sommes bénis. Oui, il y a un bon témoignage. Il dit, voici, je viens bientôt. Donc, sachant que donc c'est une vérité, il dit, je viens bientôt. Donc, le Seigneur ne tarde, le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Voyez-vous? Donc, nous devons prendre conscience de cela, que Jésus-Christ est maintenant à la porte. Et il vient. Et quand il va venir, bien aimé, si nous ne sommes pas prêts, ça sera pas dommage, mais c'est grave, bien aimé. Voyez-vous, c'est très grave. C'est pour ça qu'il est absolument important que nous puissions nous examiner déjà. Voir, est-ce que je continue toujours à mentir? Je continue toujours à parler durement à mes prochains? C'est qui mon prochain? C'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est mes parents, c'est mes amis. Est-ce que je leur parle du haut? Est-ce que je les méprise? Si c'est le cas, je ne suis pas encore prêt, bien aimé. Je dois être prêt. Et pour être prêt, la parole me demande à moi, sans m'obliger à faire quelque chose, me demande à moi simplement d'aimer mon prochain comme moi-même. D'aimer mon prochain comme moi-même. Ce que je ne veux pas qu'on puisse me le faire à moi, je ne fais pas ça à l'autre. C'est ça, aimer mon prochain comme moi-même. Ce que je souhaite qu'on puisse faire sur moi, je le fais aussi à l'autre. Voyez-vous? Et aime ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, de toute ta force. Aimer son Dieu signifie obéir à sa parole. Il nous appelle à ne pas prier les statues. Il nous appelle à ne pas prier les hommes. Il nous appelle à ne pas prier les anges. Si on le fait, on n'aime pas le Seigneur. Si on le fait, on n'aime pas notre Dieu. Puisque il nous demande de ne pas le faire. Voyez-vous? Donc, obéissant à cette, à ce conseil, à cette instruction de bon sens. Voyez-vous? Prenons Hébreux 9, verset 28. Christ apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour leur salut. Prenons 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux passeront avec fracas. Voyez-vous, ici, nous comprenons que la parole de Dieu c'est une vérité. Elle va s'accomplir. Voyez-vous, cette vérité va s'accomplir. Mais la vérité dit quoi? La vérité dit que Jésus-Christ va revenir sur terre pour prendre pour prendre l'épouse. Ce qui l'épouse, c'est l'Église. Ceux et celles qui ont fait le choix de suivre Jésus-Christ. Ceux et celles qui ont pris la décision de passer aux autres baptêmes et de se conformer à la vie chrétienne. Et comment se conformer à la vie chrétienne? Simplement en suivant les règles établies par le Seigneur qui se trouvent dans la Bible. Donc, en suivant simplement la parole de Dieu. En obéissant à cette parole, et quand nous marchons conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça s'appelle marcher dans la sanctification. Voyez-vous? Prenons simplement 1 Jean 3, versets 2 à 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Il dit se purifie. Mais comment se purifier? Mais en marchant conformément à la parole de Dieu. Il dit quiconque a cette espérance en lui se purifie. Donc moi j'ai la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu me dit à moi,
de marcher dans la pureté. Et comment marcher dans la pureté? C'est simplement marcher conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne vole pas, je ne vole pas. Marche dans l'amour, je marche dans l'amour. Ne critique pas, je ne critique pas. Ne juge pas, je ne juge pas. Ne fais pas du mal, je ne le fais pas. Voyez-vous? Il dit comme lui-même est pur. Qui est pur? Le Seigneur. Prenons Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il dit veillez donc. Mais comment veiller? Il dit veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dieu nous appelle à être prudents et à veiller. On veille dans la parole de Dieu. On veille dans la pratique de la parole de Dieu. On veille à ne pas tomber dans la tentation. On veille à ne pas pécher. C'est quoi pécher? Transgresser simplement les paroles de bon sens. En l'occurrence, transgresser l'amour du prochain. Transgresser l'amour du Seigneur. C'est tout, bien aimé. Est-ce que je suis dans la loi? Non. Là, je suis dans l'obéissance à la parole du Maître. Voyez-vous? Sinon, je ne veille pas. Prenons Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, afin que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps. C'est encore le Maître qui parle. Il dit, prenez garde à vous-même. Que tu sois pasteur, que tu sois messager, que tu sois frère ou sœur, Dieu nous appelle, il nous dit, prenez garde à vous-même. Voyez-vous, Dieu ne fait acception de personne, bien aimé. Baptême ou pas, Dieu ne fait acception de personne. Il nous appelle à veiller. Il dit, prenez garde à vous-même, afin que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps. Seigneur, fortifie-moi afin de ne pas tomber dans la prostitution, afin de ne pas tomber dans la colère, afin de ne pas tomber dans les bagarres. C'est ça, veiller. Je veille dans la prière. Voyez-vous? Prenons Romains 13, verset 11. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous. Il dit le salut est plus près de nous. Certes, le salut est immérité et gratuit, mais quand le Seigneur y vient, il confirme simplement cela. Alors si moi je vis dans le désordre, c'est quoi vivre dans le désordre? C'est quand je marche selon mes propres désirs, mes propres volontés, parfois qui me poussent à m'énerver, à calomnier, à parler du mal de mon frère derrière son dos. Je ne suis pas prêt. Ça veut dire que je perds le salut, bien aimé, bien que je sois baptisé. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil. Mais qui dort? Mais simplement c'est celui-là ou celle-là qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui ne vit pas selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais quand moi, je parle durement à mon frère, quand moi, je méprise les autres, mais je suis en train de dormir, bien aimé. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Mais comment on se réveille? Mais c'est quand nous nous imprégnons de la Bible, la parole de Dieu, c'est ça. Nous lisons la Bible dans la prière et nous mettons ce qui est écrit dans la parole de Dieu en pratique, dans la prière. Voyez-vous? Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Prenons 1 Thessaloniciens 5, 2 à 6 que notre sœur a lu. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il dit, ne dormons donc pas comme des autres, bien-aimés. Voyez-vous, le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Aujourd'hui, nous savons maintenant c'est quoi le sommeil et comment se réveiller. Parce que les autres, ils dorment encore. Ils dorment dans les fétiches, puisqu'ils sont dans les fétiches. Ils sont dans les loges occultes. Ils sont dans les kidnappings, dans les drogues et autres.
C'est ça, sommeil. C'est ça, dormir, bien-aimé. Et ceux-là qui dorment, mais ils vont rater le salut. Puisque le Seigneur va revenir comme un voleur. Souvenons-nous encore des 10 vierges, ou 5. On a 5 vierges sages et folles. Voyez-vous? Prenons un dernier verset, Tite 2, 11 à 13. Renonçant à l'impiété, nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir, bien-aimé. Nous devons mettre ça, nous devons garder cela. Et c'est une vérité. Il va revenir sur terre. Et quand il va revenir, la Bible dit que ceux qui marchent, ceux et celles qui marchent conformément à ces conseils de bon sens qui se trouvent dans la Bible, ceux-là vont disparaître. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est une vérité. La presse, c'est sûr, elle va en parler. Des disparitions par-ci, par-là. Voyez-vous? La Bible dit d'abord, ceux et celles qui sont morts en Christ, c'est eux d'abord qui vont se réveiller, ils vont monter au ciel. C'est une vérité, bien-aimé. Et ceux et celles qui sont encore vivants, qui marchent conformément à la parole de Dieu, vont rejoindre le Maître. Maintenant, ceux et celles qui dorment encore, ils verront juste les disparitions. Voyez-vous? Mais après, c'est la tribulation. Mais je ne souhaite à personne. C'est pour cela qu'il est absolument important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions nous examiner et suivre cette porte de sortie qui s'appelle la repentance. Seigneur, je reconnais que je marche encore dans le sommeil, puisque je m'énerve facilement, je parle du mot aux gens, je vole, je prends la drogue, je suis encore dans la prostitution, je convoite à tout moment. Pardonne-moi, aide-moi à ne plus le faire, et je veux marcher conformément à tes règles, à tes conseils de bon sens qui se trouvent dans la parole de Dieu. Donne-moi la force de lire ta parole et de marcher dans la sanctification. Donc, marcher conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. À ce moment-là, Dieu, qui est miséricordieux, qui pardonne constamment, sans réfléchir, il nous pardonne, bien-aimés. Voyez-vous? Nous allons prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fortifie-nous et fais-nous grâce de ne pas dormir. Nous voulons nous réveiller. Aide-nous à nous réveiller et à marcher conformément à tes conseils qui se trouvent dans la parole de Dieu. Donne la force de lire ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.